Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler des disputes. Bon, les disputes, c'est jamais un truc dont on a envie de parler. Mais là, aujourd'hui, il faut vraiment que je vous en parle. Souvent, j'entends par rapport aux disputes des questions ou des affirmations du style «J'ai pas envie de me réconcilier», «Il a tort», «C'est moi qui ai raison», «Il dit que j'ai toujours tort» ou «Elle a toujours raison» ou bien encore «Je sais pas comment revenir sur cette dispute et pouvoir ensuite faire une sorte de paix». Alors aujourd'hui, on va faire simple, on va parler dispute, mais surtout l'après-dispute, puisque c'est ce qui nous intéresse forcément pour retrouver un couple en totale harmonie, ou presque. Donc, premier conseil, eh bien lorsqu'il se passe cette dispute, lorsque c'est arrivé, c'est bon, c'est fait, vous êtes énervé, eh bien je vous invite à prendre du recul. Essayez de repenser à ce qui s'est passé et de voir quels sont vos torts. Alors j'en vois déjà qu'ils me disent «Non mais je ne suis pas forcément fautif ou fautive». Oui, et je suis d'accord avec vous. Là n'est pas forcément le sujet. On ne veut pas savoir qui a raison et qui a tort. On cherche simplement à comprendre ce qui s'est passé. Et donc, pouvoir revenir sur la situation, c'est aussi être prêt à reconnaître ses torts si nous en avons. Bien évidemment, ce ne sera pas le seul conseil que je vais vous donner, puisqu'après avoir fait votre mea culpa, eh bien, je vais vous inviter à tout reprendre depuis le début et voir ce qui a été l'élément déclencheur de cette situation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi c'est arrivé? Troisième chose à faire, et j'ai envie de dire la dernière, c'est là où je vais vous donner des solutions. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, déjà, je vous félicite parce que c'est souvent très dur de revenir en arrière, de vouloir bien reprendre les choses telles qu'elles étaient alors que ça fait souvent mal ou parce que tout simplement on n'a pas envie et on veut passer à autre chose. Cette troisième solution, eh bien, ou ce troisième point tout du moins, eh bien, je vais vous donner une petite technique de PNL et puis en même temps, je vais vous donner une autre petite chose qui va être tout simplement un conseil où il va falloir agir à chaque fois que vous allez commencer une petite dispute ou à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va frictionner entre vous et qui va mal se passer. Déjà, dans un premier temps, avant la technique PNL, il va s'agir de prendre le temps de communiquer. Et oui, on le dit souvent, on le dit à toutes les sauces, on en entend parler au travail, on en entend parler entre amis, mais dans le couple, c'est exactement la même chose. La communication est le fruit de tout. Si on n'entend pas l'autre, ou si on l'entend mais on ne l'écoute pas, eh bien forcément, ça va générer une problématique. Alors ce que je vous conseille, c'est tout simplement de prendre le temps de vous écouter sur le sujet, c'est-à-dire de revenir vers votre partenaire et de lui suggérer de s'expliquer sur le sujet, de donner son point de vue, et à vous de l'entendre et surtout de l'écouter, pour ensuite vous-même donner votre opinion et la personne prendra, elle, le rôle de l'écoute et de l'entente de vos paroles. Ainsi, il est beaucoup plus facile de pouvoir communiquer sur un sujet en particulier et de pouvoir s'exprimer, savoir ce que l'autre a ressenti, pourquoi ça s'est passé, de comprendre comment on peut régler le problème et ne plus le voir revenir. Parce que là, tel est le but aussi, de ne pas générer des disputes à tout va et tout le temps. Bon, je vous ai promis une technique PNL. C'est quoi la technique PNL? Alors, souvent, cette technique, eh bien, on l'emploie avec un coach ou une coach pour pouvoir oublier, entre guillemets, ou tout du moins se rappeler, mais différemment, eh bien, de l'élément déclencheur qui a fait, de la problématique qui a fait que, moi, on en est arrivé là, à cette dispute. Donc, il faut déjà repérer l'élément déclencheur. Pour ce faire, moi je vous invite à fermer les yeux, à vous détendre et puis à revisualiser la scène. Vous revoir, vous et votre partenaire, et de vous situer comme une troisième personne et de regarder ce qui se passe et de voir où a été l'élément déclencheur. Dès lors que vous l'avez, cet élément déclencheur, eh bien je vous invite à soit vous pincer le doigt, vous pincer l'oreille ou combien même vous touchez l'épaule. Mais surtout,
qu'il y ait un mouvement, quelque chose qui va vous rappeler qu'à ce moment-là, et à chaque fois que ça reviendra, un moment tel que celui-ci, eh bien, fera que vous ne reviendrez plus sur cette problématique. Et dès lors, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez visualisé ce moment-là, eh bien, je vous invite à visualiser la solution. C'est-à-dire ce que vous auriez aimé qu'il se passe et qui se passera certainement la prochaine fois puisque vous aurez appliqué mes conseils. Si vous n'y arrivez pas, pas de panique, on sera à même de pouvoir le faire à nouveau ensemble. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de les appliquer. Alors je vous souhaite de très belles réconciliations sous la couette, ou pas d'ailleurs. Ciao ciao!